Bonjour, cher ami téléspectateur. Moins content hein, de partager avec les autres paroles à bon Dieu. Et quoi moi aimez-vous. Et moi aimez-vous et moi priez pour vous. Soy muy contento de compartir con vosotros la palabra del Señor. Y Dios te bendiga mucho. Te amo mucho en el nombre de Jesús Cristo. I'm very happy to preach this morning the word of God. I love you. Really, God bless you. Alors aujourd'hui, nous allons prier comment prier avec efficacité. Parce que ce mois, nous parlons de la persévérance. Nous avons vu qu'il y a des choses qu'on ne pourra pas obtenir sans la persévérance. Nous avons vu même, Jésus lui-même a dit qu'il faut prier sans jamais se lasser. Dans Luc 18 au verset 1, il faut prier sans jamais se lasser. Pourquoi Jésus a-t-il donné cette parabole? Parce que Jésus lui-même, Dieu, il savait qu'il y a des victoires qu'on ne pourra pas vivre sans persévérer. Et en préparant ce message, j'aimerais vous donner l'une des raisons pour laquelle aussi Dieu exige la persévérance, parce que Dieu est juste. L'une des raisons que je n'ai pas exploité les semaines précédentes, Dieu est juste. Dieu ne peut pas vous bénir injustement. Dieu ne peut pas vous bénir injustement. Il vous aime. Mais sa parole dit, une loi qu'il a établie, c'est qu'on sème, on les récolte. Vous pouvez être un enfant de Dieu, vous pouvez être un pasteur, vous pouvez être un bishop. Il faut que vous arriviez à comprendre que tout ce que vous semez, vous allez les récolter. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme sème, il le récoltera. Ça, c'est la parole de Dieu. Donc, il est important que nous puissions mûrir et comprendre que il faut payer le juste prix. Vous ne pouvez pas aller avec 100 € pour acheter un avion. Voyez, les choses terrestres parfois illustrent les réalités spirituelles. Si vous voulez, par exemple, acheter des bananes au marché, vous allez avec 10 €. Vous payez le juste prix et vous aurez des bananes. Mais si vous voulez acheter un avion ou bien une voiture, vous n'irez pas avec 100 €. Même si Dieu est juste, même si Dieu vous aime, mais il ne peut pas être injuste. Donc parfois, payer le juste prix spirituel exige la persévérance. Voilà. C'est pour cela parfois nous devons persévérer parce qu'il faut payer le prix. Voyez, payer le prix dans la prière, payer le prix dans le jeûne. C'est l'une des raisons pour laquelle nous devons persévérer. Mais ce matin, on voulait parler de comment prier avec efficacité et comment prier bien. Nous voyons ce que je voudrais d'abord vous donner quelques images qui vont vous aider à comprendre un petit peu la prière. Parce que la prière a plusieurs aspects. Mais malheureusement, nous avons un seul aspect souvent de la prière, ou deux aspects. La plupart des fois, les gens, pour des gens, prier, c'est chasser les démons. Pour d'autres, prier, c'est entrer en combat spirituel. Ce n'est que ça. Et quand ils prient, c'est pour chasser toute la nuit les démons. Et pour d'autres, prier, c'est mendier, c'est demander. Ce sont des gens qui ne peuvent même pas prier 5 minutes. Parce que lorsqu'il faut demander seulement des choses à Dieu, dans 2 minutes, ou dans 3 minutes, ou dans 5 minutes maximum, on a déjà tout demandé. Et on ne peut pas demander chaque matin les mêmes choses. C'est la raison pour laquelle les gens qui n'ont qu'un seul aspect de la prière
parfois ils ne comprennent pas comment d'autres personnes arrivent à prier 1 heure, 2 heures, 3 heures. Parfois nous ne comprenons pas, on dit mais comment il fait pour prier aussi longtemps? Simplement parce que nous développons simplement un seul aspect de la prière dans nos vies et c'est un aspect limité. Donc prenez dans votre esprit, comprenez dans votre esprit que la prière est une recharge spirituelle. La prière est une recharge spirituelle. Comme vous rechargez votre batterie, voyez, et quand vous voulez ne pas être en panne de batterie, et quand vous voulez rester en contact avec les gens, si vous êtes un homme d'affaires, ou si vous êtes un chrétien, ou un pasteur, vous devez avoir l'habitude, pendant que vous dormez, vous rechargez votre batterie, n'est-ce pas? C'est ce que nous faisons la plupart des fois. Et c'est un peu ça aussi. Plus longtemps la batterie reste branchée dans la prise secteur, plus elle sera rechargée. Voyez, la quantité de la recharge dépend de la quantité du temps passé dans la connexion. C'est un peu ça, la prière. Et quand nous prions, nous nous rechargeons notre esprit. Nous rechargeons notre esprit de la puissance de Dieu. Nous renouvelons notre esprit, nous renouvelons, c'est comme si nous renouvelons notre batterie spirituelle. Voyez, quand vous adorez Dieu, quand vous louez le Seigneur, quand vous adorez et louez le Seigneur, sachez que vous êtes simplement en train de recharger votre batterie spirituelle. Et même quand vous n'avez pas l'impression. Et vous savez, il y a des réalités spirituelles qui échappent à nos 5 sens. Vous voyez, il y a des réalités spirituelles qui échappent à nos 5 sens. Vous pouvez être là, vous commencez à louer Dieu pendant 1 heure ou 2 heures, vous chantez des cantiques, mais vous ne ressentez rien, vous avez l'impression que rien ne change dans le monde matériel, alors que spirituellement, il y a l'onction qui est en train de vous inonder. Vous êtes simplement en train de recharger votre batterie. Et plus vous passez le temps dans la présence de Dieu, plus vous serez rempli du Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle, écoutez bien, c'est la raison pour laquelle Jésus priait toute la nuit. Vous voyez, quand on dit Jésus-Christ priait toute la nuit, et quand vous rentrez en détail, parfois on ne dit pas qu'est-ce qu'il disait. On ne dit pas qu'est-ce qu'il disait. Des fois, on dit 2, 3 phrases qu'il a prononcées, que les apôtres ont entendues. Mais je suis convaincu que la plupart des fois que Jésus-Christ priait, il passait la majorité de son temps à adorer Dieu. Apprenez à adorer Dieu. Après Dieu, ça, faut adorer Dieu. Et l'erreur qu'on nous a appris, on nous a appris que prier, c'est répéter des formules. C'est une conception magique de la prière qu'on nous a donnée. Une conception magique. Il faut réciter la prière d'un tel saint. Ce serait plus efficace. Il faut réciter la prière de Saint Michel. D'ailleurs, ce n'est pas normal que vous priez Saint Michel. Nulle part dans la Bible, si vous croyez à la parole de Dieu, nulle part dans la Bible, un homme prie Saint Michel. Je ne sais pas pourquoi vous le faites, vous priez les saints. Si vous pouvez me montrer un seul endroit dans la Bible où on prie un mort, qu'il soit saint ou pas saint. Si vous pouvez me montrer un seul endroit dans la Bible où on prie un mort, je vous dis, je dépose ma Bible. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous devez suivre Jésus-Christ le berger. Jésus-Christ s'est dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Alors si vous êtes un enfant de Dieu, vous devez suivre la parole de Dieu qui est la voix de Dieu. Et vous ne pouvez pas faire des choses que ni Moïse, que ni Abraham et ni Jésus-Christ lui-même n'a pas fait. Il n'y a pas un seul psaume pour un saint. Donc, des fois, nous avons une mauvaise conception de la prière. Nous avons une vision magico-religieuse de la prière.
On pense que la prière d'un tel saint doit être efficace, ou la prière de Moïse doit être efficace parce que ce Moïse, et on se met à réciter comme un perroquet, à faire des lectures de leurs prières. On fait la lecture des psaumes, on pense que c'est ça prier. Une lecture n'est pas la prière. Voyez, nous répétons les choses simplement. Pourquoi? Parce que nous avons une mauvaise conception de la prière. Prier, c'est recharger sa batterie. Comme vous rechargez votre téléphone, prier c'est ça. C'est recharger. Vous avez besoin d'être rechargé. Vous avez besoin d'être renouvelé dans la puissance de Dieu. Et quand vous comprenez que prier, c'est recharger la batterie, vous allez passer beaucoup de temps. Vous allez passer beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Mais ce n'est pas n'importe quel genre de prière qui est une recharge. Quand vous demandez à Dieu des choses, ce n'est pas recharger, ce n'est pas se recharger d'onction. Ou quand vous êtes en train d'intercéder, ce n'est pas obligatoirement recharger. Quand je parle de recharger, on recharge l'onction lorsqu'on est en train d'adorer, lorsqu'on est en train de contempler la présence de Dieu ou lorsqu'on est en train de louer Dieu. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul, dans son ministère, il y avait beaucoup de puissance. Voyez, l'apôtre Paul, dans son ministère, il y avait beaucoup de puissance. Et il a dit aux Corinthiens, « Je rends grâce à Dieu parce que je parle en langue plus que vous tous. » Il s'est permis de dire aux Corinthiens, « Je rends grâce à Dieu parce que je parle en langue plus que vous tous. » Donc l'apôtre Paul passait son temps à parler en langue. Mais comment est-ce qu'il savait qu'il parlait en langue plus que tout le monde? Parce que dans son ministère, il y avait une plus grande puissance qui s'est manifestée. La puissance de Dieu se manifestait. Il y avait une plus grande puissance. Prier, c'est comme recharger un panneau solaire. Vous voyez un panneau solaire. Je crois qu'il y a des maisons aujourd'hui qui fonctionnent avec l'électricité du panneau solaire. On met des panneaux solaires sur le toit et quand les panneaux solaires sont exposés devant le soleil, plus le panneau solaire reçoit les rayons du soleil, plus le panneau solaire passe du temps devant le soleil, plus il est rechargé. C'est un peu la même chose. Plus vous êtes devant le soleil qui est le Saint-Esprit. Notre soleil, c'est le Saint-Esprit. Plus vous passez le temps dans la présence de Dieu, à l'adorer, à chanter les cantiques, vous passez le temps par la foi. Vous savez, l'erreur que la plupart d'entre vous font, surtout beaucoup de chrétiens pentecôtistes, nous devenons sensuels. Nous devenons sensuels. Et nous avons besoin de sentir l'onction pour croire que l'onction est là. Nous avons besoin de sentir la chair de poule pour croire que la présence de Dieu est là. Ou nous avons besoin d'entendre une voix pour croire que Dieu nous a parlé. Et parfois, nous devenons mystiques. Et des fois, nous cherchons des choses surnaturelles. Nous recherchons trop des choses surnaturelles. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul parle de culte des anges. Nous devenons trop sophistiqués. Mais croyez-moi, la foi va au-delà des sensations. La foi va au-delà des visions. La foi va au-delà. Voyez, je peux être en train de prier, je ne sens rien, je ne sens pas la chair de poule, je ne sens pas la présence de Dieu, mais je sais que sa parole dit que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Je m'appuie, la véritable foi s'appuie que sur la parole de Dieu. La Bible dit que Dieu siège au milieu de la louange d'Israël. Voilà, la Bible, la parole de Dieu dit, Dieu siège au milieu de la louange d'Israël. Alors, quand je vais passer un temps avec Dieu, je prends mon cantique, je commence à chanter les louanges.
que je sens sa présence ou pas, ou que je sens la chair de poule ou pas, ou que je reçois une vision ou pas, je sais que Dieu est là. Un point trait. Je n'ai pas besoin d'avoir des visions ou d'écouter une prophétie ou de sentir quelque chose. Pourquoi que Dieu est là? Je crois simplement que Dieu est là parce que sa parole dit que Dieu siège au milieu de la louange des enfants d'Israël. Et j'aimerais que vous puissiez grandir dans la foi, que vous appreniez à vous appuyer que sur la parole de Dieu. Voyez, apprenez à vous appuyer sur la parole de Dieu. J'aimerais vous dire quelque chose. Au début de mon ministère de guérison, je vous parle de mon expérience. Au début de mon ministère de guérison, l'onction se manifestait par une chaleur très forte dans mes mains. Quand je faisais une réunion ou quand Dieu voulait guérir quelqu'un, je sentais physiquement une chaleur forte dans mes mains, physiquement. Et cela me réconfortait beaucoup. Mais il fut un moment donné, quand je grandis dans le ministère, je ne ressentais plus rien. Et cela commençait à m'inquiéter. Et j'avais l'impression que Dieu m'avait laissé tomber. Et je passais un temps dans le jeûne pour demander à Dieu qu'est-ce qui s'est passé. Je me disais, Seigneur, dis-moi quel péché j'ai commis. Et c'est là que Dieu va me dire, je t'appelle à marcher par la foi et non par les sensations. Je ne veux pas que tu sois un homme sensuel. Ne t'appuie pas ni sur ce que tu vois, ni sur ce que tu sens. Appuie-toi sur ma parole. J'ai écrit dans ma parole, jamais je t'abandonnerai, jamais je ne te délaisserai. Si toi tu n'abandonnes pas Dieu, Dieu ne t'abandonnera pas. Même quand tu ne sens rien, même quand tu ne te sens pas bien, même quand tu te sens malade, mais dis-toi que Dieu ne t'a pas abandonné. Pourquoi? Non parce que tu sens les choses ou tu sens sa présence, mais parce que sa parole dit, jamais il ne t'abandonnera, jamais il ne te délaissera. Donc apprenez à dépendre de la parole. Alors c'est alors que le Saint-Esprit va me montrer que au début, il s'est manifesté par cette forme de chaleur parce que je n'avais pas une grande foi. Parce que j'étais novice. Parce que j'étais débutant. Alors, le Saint-Esprit, pour fortifier ma foi, pour me rassurer, il s'est manifesté par des chaleurs dans mes bras pour me rassurer qu'il était avec moi. Et après, il va me dire, maintenant que tu as grandi dans la foi, maintenant que tu sais que je suis avec toi, je ne veux plus que tu puisses t'appuyer sur ces choses. Maintenant tu as grandi, fais-moi confiance, appuie-toi sur ma parole et crois que je suis avec toi. Apprends maintenant à marcher par la foi. Voyez, des fois Dieu change de méthode avec la maturité, notre maturité. Et des fois, Dieu est plus exigeant et change sa manière de travailler avec nous quand il estime que nous sommes assez matures pour comprendre les choses. Donc l'erreur que nous faisons, que beaucoup de chrétiens pentecôtistes font, ils ne veulent pas progresser et grandir dans la foi. Ils veulent rester au niveau sensuel. Ils veulent rester au niveau charnel. Ils veulent croire que le Seigneur est dans l'église quand ils voient les gens tomber. Ils veulent croire que le Seigneur est avec eux quand ils sentent le feu. Et ils deviennent des gens sensuels. Or, je peux vous dire, il y a des jours où vous allez vous réveiller, vous ne sentez rien. Voyez, comme on dit, les sentiments mentent. Ne dépendez jamais de vos sentiments. Il y a des jours où vous allez vous réveiller et vous ne voyez rien. Il y a des jours où vous allez vous réveiller, je ne sais pas, vous vous sentez bizarre. Vous n'avez envie de ne rien faire. Vous vous réveillez bizarre. Mais si vous dépendez, et si vous dépendez de vos sens et de vos humeurs, vous ne serez jamais un chrétien constant. Moi j'ai dit, un chrétien est un thermostat. Un chrétien n'est pas un thermomètre. Un thermomètre, il prend la température du corps. Vous voyez, un thermomètre, il prend la température de l'endroit où il est.
Si tu mets un thermomètre dans un endroit où il fait, dans un aquarium, où il fait 10 degrés, le thermomètre va avoir 10 degrés aussi. Si vous mettez un thermomètre dans un aquarium qui fait 15 degrés, le thermomètre va mesurer 15 degrés. Mais un chrétien est un thermostat. Un thermostat, lui, il ne subit pas la température de son environnement, mais lui, il impose sa température à son environnement. Quand vous prenez un aquarium, vous mettez un thermostat qui mesure, qui a 10 degrés. Si l'aquarium a 20 degrés, le thermostat va chauffer, il va faire tout pour que l'aquarium puisse avoir sa température à lui. C'est ça le thermostat. Et si vous mettez un thermostat dans un aquarium qui a 5 degrés et le thermostat a 10 degrés, le thermostat ne va pas baisser de température, il ne va pas subir la température de l'aquarium. Le thermostat va commencer à chauffer jusqu'à ce que l'aquarium ait sa température. Ayama, sayama, ba, ba, ba. Vous devez imposer la température du ciel à votre âme. Vous devez imposer la température du ciel à votre corps. Vous devez pas laisser vos humeurs vous dicter votre journée. Ce n'est pas vos humeurs, ce n'est pas les hommes, ce n'est pas les circonstances qui doivent dicter votre journée. Vous ne devez pas être influencé par les circonstances, non, mais c'est vous qui devez diriger les circonstances. Comme David, il commandait à son âme. Voyez, un chrétien impose à son âme, écoute mon âme, tu dois être joyeuse. Est-ce que tu me comprends mon âme? Tu dois louer Dieu. Et pourquoi es-tu triste? Dans le psaume 42, David parle à son âme. Pourquoi yo pleurer à ma moins? Pourquoi yo triste? Pourquoi yo désespéré? En cas de jour, faut yo louer bon Dieu. Faut yo louer bon Dieu. Faut yo danser pour Jésus. Oui, apprenez à commandez votre âme. Vous êtes un cavalier et votre corps est un cheval. Apprenez à commander votre corps. Mon corps, tu es fainéant, mais aujourd'hui, tu vas louer Dieu. Mon corps, tu es fatigué, mais aujourd'hui, pour aller en boîte de nuit, tu vas toute la nuit, tu danses, mon corps. Pour faire des bêtises, tu sais le faire. Mais pour aller à la veille de la prière, yo fatigué, lève-toi, mon corps, écoute-moi, c'est moi le cavalier, tu vas m'amener jusqu'à la veillée et tu vas louer Dieu toute la nuit. Tant que vous êtes ce genre de chrétien qui dépend de vos humeurs, du temps. Moi, je me rappelle, il y a des gens, quand ils se réveillent le matin, ils voient le temps gris. Ils n'ont plus envie de sortir. Ah, je n'ai pas envie de sortir, il fait pas beau. Mais non, ne dépendez pas, voyez. Alors, un chrétien, même dans la prière, mes amis, écoutez-moi bien. Il y a des jours où vous allez vous réveiller et le corps n'a pas envie de prier. Votre âme n'a pas envie de prier. Il y a des jours, vous pouvez me confirmer, moi, ça m'arrive. En cas de jour, ça. En cas de jour, vérité. En cas de prêcher au butin que moi qu'à vivre. Je vous presse ce que je vis. Il y a des jours où tu vas te réveiller, tu n'as pas envie de prier. Et parce que la chair est faible. Ce n'est pas un démon. Des fois on dit, ah, c'est le diable. Non, c'est la chair. Jésus a dit aux disciples de prier, mais ils dormaient. Mais Jésus n'a pas chassé le diable. Jésus n'a pas dit, on a envoûté mes disciples. Non. Il n'a pas vu le diable, il a vu la chair. Il a dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Jésus a compris que ces gens-là ne dominent pas encore leur chair. Voyez? Mais nous les chrétiens aujourd'hui, nous voyons le diable partout. Nous voyons le diable partout. Quand il y a une veillée de prière, quelqu'un est en train de ronfler, alors on va les réveiller avec 10 impositions de main pour chasser l'esprit de ronflement. Mais est-ce que l'esprit de ronflement seulement existe? Des fois, je rigole quand je vois des chrétiens agir. Des fois, je rigole. Des fois, c'est comique. Amen. C'est ça.
La prière, c'est aussi l'un des aspects de la prière, c'est une recharge. Bon, mais j'aimerais maintenant vous parler des fausses idées qu'on a sur la prière, des fausses idées. Et l'une des fausses notions de la prière que j'avais, une mauvaise conception, c'est crier. Et moi, avant, je croyais que plus j'écris fort, plus il y a la puissance. Oh my God. Je me disais, plus j'écris fort, je prie fort. Et malheureusement, beaucoup de mes compatriotes africains, surtout, nous sommes très bruyants, hein, et même les latinos aussi, parce que je voyage dans l'Amérique latine. Des fois, nous avons l'impression que lorsque nous hurlons fort, waouh, ou bien on crie fort sur un démon, sort, on a l'impression que c'est là que le diable va obéir, c'est là que le diable va reculer. C'est une fausse notion, c'est une erreur. Dieu a dit à Moïse, pourquoi cries-tu? La puissance de la prière ne va pas avec l'intensité de ta voix. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, c'est par l'Esprit de Dieu. Et des fois, il y a des églises où on monte les amplis jusqu'au fond et on crie très fort dans les micros. On pense que là, le diable va bien écouter, va prendre la fuite. Non, la puissance de la prière va avec l'intensité de ta foi. Ce n'est pas tes cris qui font que Dieu va t'exaucer. Dieu n'est pas sourd. C'est l'intensité de ta voix qui fait la chose. La deuxième erreur que nous faisons, nous pensons que parce que nous répétons toutes les choses, les mêmes choses à Dieu, et parce que nous prions longtemps, que Dieu va nous exaucer. C'est bien de prier longtemps. C'est bien de prier longtemps. Et je vous dis, on prie longtemps pour être rempli. On passe beaucoup de temps dans la présence de Dieu pour être plus rempli. C'est comme Moïse. Moïse a passé 40 jours dans la présence de Dieu. Il a tellement passé le temps dans la présence de Dieu et que son visage commençait à rayonner. C'est comme un aimant. Un aimant, c'est un bout de métal. Et comment on fabrique les aimants? Si je ne me trompe pas, on prend le métal, on le fait passer, on tourne des fils électriques sur le métal, et puis on fait passer du courant longtemps, et ce bout de métal va commencer à tirer d'autres métaux. C'est un peu ça, lorsque nous passons longtemps le temps dans la présence de Dieu, et l'onction nous remplit. Donc, l'une des raisons pour laquelle on doit prier longtemps, adorer longtemps, louer longtemps, c'est pour être plus rempli du Saint-Esprit, et non pour être exaucé. Voyez, ce n'est pas parce que nous répétons Seigneur donne-moi, Seigneur donne-moi, Seigneur donne-moi, Seigneur donne-moi, que le Seigneur finira par nous donner. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, lorsque vous priez, ne faites pas comme des pharisiens qui croient qu'à force de répéter les mêmes choses qui seront exaucées. Voilà, nous répétons les choses. Troisième erreur que nous faisons, et ce qui est aussi une grosse erreur, c'est l'occultisme évangélique. Hier, j'ai reçu un appel d'un homme. Il y a un escroc ivoirien, un pasteur ivoirien escroc, qui dit à ce monsieur qui vit à Paris et qui est malade, et lui dit, achète l'huile d'Israël. L'huile d'Israël, le sable d'Israël, je ne sais pas si c'est le sable d'Israël ou le sable de Côte d'Ivoire, et puis ils les vendent très cher. Il y en a qui les vendent à 500 €. Il y en a qui les vendent à 200 €. C'est une honte. C'est de l'escroquerie. Soit disant que c'est l'huile d'Israël ou c'est l'eau du Jourdain. Ou, parce que c'est le pays où Jésus a vécu. Et on donne un pouvoir spirituel à cette eau. C'est de l'occultisme, ça. C'est de l'occultisme. L'occultisme, c'est quoi là? Une forme de sorcellerie où on donne du pouvoir aux objets. On vous dit, cette sandale était le sandal de Jésus. Donc, il doit contenir un pouvoir. Voyez, l'occultisme, c'est donner un pouvoir aux objets. Et il y a beaucoup de chrétiens évangéliques. On leur donne des bidons d'huile. Et ils croient que cette huile a un pouvoir. C'est la raison pour laquelle moi je ne donne jamais des bidons d'huile. Parce qu'on abrutit les gens. On leur ramène à l'âge de la pierre taillée.
Et les gens donnent un pouvoir à ces objets. C'est une forme d'ignorance grave. Et il y a beaucoup de charlatans qui font des commerces d'huile, des commerces d'objets. Et vous dit, l'apôtre Paul avait distribué des mouchoirs. Il avait prié sur des mouchoirs. Et quand quelqu'un avait la foi et touchait ce mouchoir, le Saint-Esprit agissait. Voyez, c'est le Saint-Esprit qui a le pouvoir et pas le mouchoir. Voyez, c'est un point de contact de foi. Et l'apôtre Paul n'a jamais vendu de mouchoir. L'apôtre Paul n'a jamais vendu de l'huile. Le Saint-Esprit ne se vend pas. Tous les gens qui vendent de l'huile, de mouchoirs, de l'eau bénie, ce sont des voleurs, des bandits, des blasphémateurs. C'est une grosse malédiction que quelqu'un s'est dit, un homme de Dieu, vous voulez vendre l'onction du Saint-Esprit alors que nous avons tous reçu gratuitement et on doit donner gratuitement. Donc l'occultisme évangélique fait que des fois, on donne des pouvoirs aux objets. Moi, longtemps, je dormais la Bible ouverte. Quand j'étais jeune, je dormais la Bible ouverte. Je me disais que si un démon vient, il voit la Bible et prendra la fuite. Et je crois que, sûrement il y a encore des chrétiens là. Si vous êtes sincères, ils peuvent me confirmer qu'il y en a certains parmi vous qui dorment avec la Bible sous leur tête ou sous leur lit ou à côté, parce qu'ils se disent que la Bible va les protéger. La Bible, c'est des papiers. La Bible, c'est des papiers simplement. Il n'a aucun pouvoir, mais c'est la parole de Dieu qui a un pouvoir. Et si cette parole est en vous, la présence de Dieu va vous protéger. Voyez? Mais si vous vivez dans la haine, vous vivez dans la méchanceté, vous vivez dans le péché, vous pouvez avoir 10 Bibles sur votre tête. Crois-moi, le diable viendra vous égorger la nuit. Donc, la troisième erreur que nous faisons, nous donnons des pouvoirs magiques. Des pouvoirs magiques aux objets. Alors que c'est le Saint-Esprit. Je me rappelle de l'histoire que je vais de lire. Il y avait 2 ânes qui marchaient. Il y a un âne a dit à l'autre âne, moi, j'étais rentré hier à Jérusalem et les gens m'ont applaudi, les gens m'ont obnubilé et je marchais pas sur le sol, mais je marchais sur les pattes des femmes. J'étais honoré. Mais aujourd'hui, je vais là-bas et personne ne s'occupe de moi. L'autre âne a dit, ah, c'est parce que tu avais Jésus sur toi. Les gens applaudissaient Jésus parce que il était sur toi et toi tu as profité de la présence de Jésus. Et sans Jésus, nous ne sommes rien. Vous voyez, nous sommes comme des ânes, nous. Nous portons Jésus dans notre vie. Et lorsque vous portez Jésus en vous, lorsque la parole de Dieu est en vous, voyez, la gloire vous allez partager la victoire. Vous allez partager l'onction de Jésus. Et vous allez voir, les gens vont mettre les gens vont vous honorer, les gens vont vous bénir, les gens vont vous respecter, les gens vont vous applaudir. Mais ce n'est pas vous, c'est l'onction qui est en vous, parce que la présence de Dieu est en vous. Alors, pourquoi nous n'arrivons pas à prier avec efficacité? Et simplement parce que la plupart des fois, nous développons un seul aspect de la prière. Il y a plusieurs aspects de la prière. Amen. Comme je vous ai dit, prier, c'est se recharger sa batterie. Alléluia. Prier, c'est recharger sa batterie, se recharger d'onction. Voyez? Prier, c'est aussi demander. C'est aussi demander, prier. Demandez et vous recevrez. Voyez? Demandez et vous recevez. Et quand vous demandez, demandez une seule fois. De toute façon, quand vous demandez avec foi, vous allez demander une chose une seule fois. Quand vous demandez une chose plusieurs fois, c'est que quelque part, votre dernière demande a annulé vos demandes précédentes. Voyez? Quand vous demandez plusieurs fois, c'est que vous ne croyez pas que votre première demande a été exaucée. Donc, avant de continuer,
j'aimerais laisser l'annonce de l'événement de cette semaine. Nous allons recevoir ce soir, samedi soir, à Bergevin, derrière Cachafer, la prophétesse Jenny, et dimanche matin à Bergevin, la prophétesse Jenny, juste dimanche matin à 7h et à 7h et à 8h et à 10h à Bergevin et à Moule. Et sans oublier qu'en Martinique, nous aurons la prophétesse Jenny qui va faire une convention, qui va prier pour les gens ce dimanche soir à 17h à Squatch Hotel. Suivez un peu l'annonce de la convention. C'est une annonce. Suivez l'annonce de la convention. Convention prophétique avec la prophétesse Jenny de Jacksonville. C'est dimanche 16 avril à 17h à Shellshare, Fort-de-France, Squatch Hotel. Ce dimanche 16 avril à 17h, venez écouter la parole de Dieu à Shellshare, à Squatch Hotel. Venez recevoir la révélation, le miracle et la guérison avec la prophétesse Jenny Hill. Voilà, c'était une petite pause. On va continuer. Donc, la prière, c'est l'intercession. Prier, c'est pas seulement demander d'une manière égoïste ses besoins. Prier, c'est intercéder aussi. Vous devez passer le temps à intercéder pour les gens. Vous devez passer le temps à prier pour vos enfants. Réclamez le sang de Jésus-Christ sur vos enfants. Priez pour votre mari. Priez pour votre épouse. Et croyez-moi, je peux vous dire, si vous êtes un homme marié ou une femme mariée, si vous réclamez le sang de Jésus-Christ sur votre épouse ou sur votre époux tous les jours, vous allez vous éviter beaucoup de problèmes. Moi, j'ai un témoignage puissant que j'aimerais vous dire, mais c'est un peu privé, je ne vais pas vexer la mère de mes enfants. Mais j'ai un témoignage puissant que j'ai vécu sur la protection dans l'intercession. Beaucoup de femmes n'intercèdent pas pour leur mari. Votre mari va au travail, il rencontre des collègues qui sont jaloux. Votre enfant va à l'école et il va être enseigné par des professeurs francs-maçons, par des professeurs vaudoisants, par des professeurs sorciers. Vous ne savez pas. Dans ce monde, votre enfant va à l'école, vous ne savez pas qui sont les amis qu'il va rencontrer. Votre époux va au travail, elle va rencontrer d'autres femmes dans son travail. Et parfois, il y a des femmes sorcières qui vont essayer de le séduire, qui vont essayer de le détruire. C'est pour cela que vous avez intérêt tous les jours à réclamer le sang de Jésus. Et je peux vous dire, cela est très, très, très efficace. Mais souvent, nous ne prenons pas l'intercession au sérieux. Et vous allez voir un chrétien, sa femme est envoûtée. Sa femme est envoûtée. Moi, je vous donnerai mon témoignage. Il y a quelqu'un qui avait voulu envoûter la mère de mes enfants. Et je vous sais de quoi je vous parle. Il y a quelqu'un qui a voulu envoûter la mère de mes enfants. Parce qu'elle travaillait à l'école. Mais gloire à Dieu, je suis un homme de prière. Et je réclame le sang de Jésus-Christ sur elle. Tous les jours, quand elle va au travail, je réclame le sang de Jésus-Christ. Et des fois, quand elle dort, je l'impose les mains. Et une nuit, pendant qu'on dormait, le Saint-Esprit m'a réveillé. Le Saint-Esprit m'a dit, impose-la les mains. Et en ces temps-là, elle ne voulait pas souvent prier. Et la nuit, je me suis réveillé, je l'ai imposé les mains. Je me rappelle, on habitait encore à Zévalos. Et quand je l'ai imposé les mains, j'ai dit au nom de Jésus. Et j'ai entendu la voix d'un homme parler en elle. C'était la voix d'un homme qui parlait. J'ai demandé son nom. C'était un démon. Il a donné le nom. C'était un homme qui travaillait avec elle à l'école. Un enseignant. Voyez, votre femme va au travail. Votre mari va au travail. Votre enfant va au travail. Mais vous ne savez pas ce qui se passe. Voilà pourquoi, chrétien, vous devez toujours intercéder pour les gens que vous aimez.
Et pasteur, vous devez toujours prier pour vos brebis. Un pasteur, aujourd'hui les pasteurs ne prient plus assez, n'intercèdent plus. L'intercession, c'est la base d'un ministère. Un pasteur doit passer la journée à intercéder pour le membre de l'église et à citer leur nom. Si vous n'avez pas leur nom de mémoire, mais vous avez au moins leur image, vous réclamez le sang de Jésus. Et des fois, nous ne prions pas assez longtemps parce que nous n'avons pas compris l'importance de l'intercession. Voyez, et je l'ai imposé les mains, c'est la voix d'un homme qui sort, et je chasse ces démons, et quand il se réveille, c'est là où elle va m'avouer. Une personne qui est sérieuse, je peux vous dire, c'est une personne sérieuse, correcte, elle va me dire, c'est bizarre, je ne voulais pas te le dire, j'allais au travail, et je me sentais attiré par cet homme. J'allais au travail, je me sentais attiré et je sentais que c'était pas normal. Mais comme j'avais peur de te le dire, je l'ai caché à moi. Et elle va m'avouer même que ce monsieur, quand ce monsieur était à 1 kilomètre de l'école, ce monsieur mettait l'essence dans la station d'essence à 1 kilomètre de l'école. Elle me dit, je sentais déjà son parfum dans la classe. Vous voyez, je vous dis, ce monde a des mystères. Ce monde. C'est pour cela, des fois, il ne faut pas condamner ton mari rapidement. Des fois, ton mari tombe parce qu'on l'a envoûté par une autre femme, parce que toi, tu n'as pas intercédé pour lui. Mais des fois, nous nous précipitons à condamner. Des fois, ta femme est envoûtée et elle s'en va, et toi, tu la condamnes, tu lui en veux, alors que ce n'est pas elle, c'est un envoûtement. Parfois, nous condamnons les gens pour lesquels nous ne prions pas. Parfois, le pasteur tombe. Il tombe parce que les sorciers l'ont envoûté. Les sorciers l'ont séduit. Mais comment les sorciers ont pu séduire cet homme-là? Comment les sorciers ont pu l'envoûter? Parce que l'Église n'a pas intercédé pour lui. Parce que les chrétiens n'ont pas intercédé pour lui. Parce que les chrétiens ont passé le temps à les critiquer. C'est comme Caïn qui dit à Dieu, suis-je le gardien de mon frère? Quelle arrogance. Caïn qui va dire à Dieu, suis-je le gardien de mon frère? Mes frères, l'intercession. Et quand nous commençons à intercéder convenablement, je peux vous dire, une bonne intercession vous prend minimum 15 minutes à 30 minutes. Vous devez intercéder pour vos collègues quand vous allez au travail. Vous réclamez le sang de Christ sur vos collègues. Vous réclamez le sang de Christ sur vos amis. Vous priez sur votre patron. Vous priez pour les clients que vous allez rencontrer. Vous priez pour tous les gens que Dieu mettra sur votre chemin. Quand seulement vous intercédez convenablement, c'est 15 à 30 minutes qui passent dans l'intercession au minimum. Et quand vous demandez convenablement, c'est 5 minutes à 10 minutes maximum. Donc, vous avez déjà là au moins 40 minutes de prière. Pour les plus fainéants, 20 minutes. Et puis, il y a l'adoration. L'adoration qui est la partie principale. L'adoration, ça doit être le centre de la prière. Adorer Dieu, c'est lui dire combien on l'aime, combien on l'apprécie. Passer le temps à le louer, à le remercier, non pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il est. On adore Dieu pour ce qu'il est. Je chante Dieu, je l'exprime mon amour pour tout ce qu'il est. Alors que la louange, on loue Dieu pour tout ce qu'il fait. Après l'adoration et la louange, normalement l'adoration et la louange doivent prendre 80%, si pas 90% du temps de la prière. Ça, c'est ma conviction. La louange et l'adoration doivent prendre 90% du temps de la prière. Au minimum 50%. Après, il y a un autre aspect de la prière, les actions de grâce. Je remercie Dieu par la foi pour des choses que je lui ai demandées, mais que je ne vois pas encore. C'est ça la foi. La foi rend grâce à Dieu. Je remercie Dieu. Je crois que j'ai reçu ce que j'ai demandé. Voilà pourquoi je ne redemande plus la même chose, mais je rends grâce pour ces choses.
J'ai demandé à Dieu le mariage. Tous les matins, je veux lui rendre grâce pour mon mariage. Je demandais à Dieu du travail. Tous les matins, je veux lui demander, il lui rende grâce parce que je le travaille. Voyez? Je demande le travail une fois. Mais tous les matins, je lui rends grâce parce que je crois que j'ai déjà le travail. Après, il y a le septième aspect de la prière qui est très important, le combat spirituel. La prière aussi est une confrontation. Parfois dans la prière, on prend autorité sur les démons, sur les puissances occultes de fois qu'on ne voit pas, mais en esprit, on les ressent. La prière, c'est ça parfois, une confrontation, le combat spirituel, comme Israël qui combattait Amalek. Moïse était au sommet de la montagne, il levait les mains et il prenait autorité. Et cette prière de confrontation, ça peut durer, on peut faire ça pendant 1 heure, pendant 2 heures, pendant 5 heures, il n'y a pas de limite. C'est un combat spirituel. Des fois, on parle en langue. Vous savez, des fois, on parle la langue des anges. Des fois, on parle en langue dans la supplication. Et des fois, on parle en langue d'une manière prophétique. Et parfois, on parle la langue guerrière. Tu parles une langue. Moi, parfois, quand je prie, je sens que je parle une langue de guerre. Parce que dans mon esprit, je sens un combat spirituel. Je le sens dans mon esprit et je vis la prière. Vous devez vivre la prière. Jésus avait tellement vécu la prière qu'il reste sa sueur, à la place de la sueur, le sang sortait. Parce que Jésus vivait la prière. Quand vous priez, vous devez vivre la prière. Amen. Il y a aussi cet aspect de la prière qui est la proclamation de la parole de Dieu. Voyez, vous proclamez la parole de Dieu. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je prophétise que la lumière soit, que cette parole soit vérité dans ma vie. Même si je suis fauché, même si je manque à manger, ce n'est pas un problème. Je déclare la parole de Dieu. Je confesse la parole de Dieu. La parole de Dieu est comparée à un marteau. Vous voyez, quand vous prenez un marteau pour casser un mur, vous prenez le marteau, vous frappez sur le mur, vous frappez sur le mur, vous frappez sur le mur, jusqu'à ce que le mur s'écroule. Vous voyez, et quand vous prenez la promesse de Dieu, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je prends cette parole, je le confesse, je ne le répète pas comme un perroquet, mais je le confesse, je le déclare, même si je passe un temps difficile, même s'il me manque ceci, mais je continue à croire à la parole de Dieu. Je confesse cette parole, je déclare cette parole. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je déclare, je peux le déclarer, la parole de Dieu même pendant 10 heures. Je ne m'en dis pas, je ne demande pas la même chose pendant 10 heures, mais je déclare la parole de Dieu jusqu'à ce que je sente dans mon esprit qu'il y a un mur qui s'est écroulé. Si vous priez comme ça, je vous dis, vous allez voir des miracles. Si vous priez comme ça, mes amis, vous allez voir des changements. Oh my God, Ramachete Maïka Baba, Indoroba Shababa. On va continuer le développement de ce sujet samedi prochain. C'est trop puissant. Et c'est très important. Parce que beaucoup de gens ne savent pas toujours prier. Soyez bénis. Je vous aime. Croyez-moi, je vous aime beaucoup. Je souhaite que Dieu réalise vos rêves. À bientôt.